Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Fabé des passionnés. Alors étonnamment c'est à nouveau une Porsche, j'ai de la chance, ça commence bien, donc j'ai ressorti le t-shirt. Et je suis avec Thibaut qui donc m'a proposé de découvrir sa Boxster 986. Donc salut Thibaut. Salut. Alors dis-nous-en un peu plus, c'est quel modèle exactement? C'est les premières phases, donc c'est les 986. Ouais. Sont sortis donc Je te rapproche un peu ça, comme ça on entend bien. C'est les 986, donc c'est les premières phases. Et donc elle est sortie en 97, celle-là elle est de 97. Il me semble que les premiers modèles sont sortis en fin 96. 96, ouais, donc t'as une des premières en fait. De mémoire, voilà, c'est les premières. Je crois que la production elle a duré jusqu'en 99 de mémoire, quelque chose comme ça, les dernières phases. Après ils sont passés au 987. Ouais. Donc ils se ressemblent assez, mais surtout au niveau des optiques, ils ont changé certaines choses. Après au niveau du design, c'est assez ressemblant. De toute façon, chez Porsche, ça bouge pas énormément. Ouais, ils gardent une ligne intemporelle. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. On ne change pas une formule qui gagne. Hein. Voilà, exactement. Bon, on va faire un petit tour de la voiture. Moi, je connais absolument pas ce modèle, enfin si ce n'est en images et en données techniques, mais voilà, j'ai jamais été dedans. Donc, on va faire un petit tour. Là, c'est le coffre avant. Donc, bien sûr, le coffre. Tout le monde appelle ça le coffre avant. Coffre avant. Ah ouais, c'est profond quand même, hein, ça va jusqu'au sol. C'est un peu plus profond que sur les Carrera. Donc les Carrera, elles ont la roue de secours en général qui est au-dessous. Ah ouais, ça fait perdre au moins 15-20 cm. Et là, tu as la galette. Tu as quand même une roue de secours. Tu vois, moi, j'en ai même pas dans la voiture. Hein. Et voilà, de plus en plus, maintenant, ils les suppriment. Donc, ça, c'était encore des anciens modèles, donc ils n'avaient pas encore ces stratégies commerciales. Ah, ça fait vraiment bizarre. Donc voilà, il reste... c'est tout à l'envers. On se retrouve avec un gros trou à l'avant. Donc là, ça c'est la batterie, il y a la batterie qui est ici. D'accord. Là c'est l'ampli audio, donc il faut savoir que ça c'est une option. Ok. C'est une option, donc ils rajoutent des enceintes, des haut-parleurs dans l'habitacle. C'est une option d'origine? Voilà, d'origine. D'accord. C'est en option, il y en a certaines qui l'ont pas, oui d'ailleurs il n'y a rien du tout à cet endroit-là. Ok. Donc après donc ici ça c'est pour tout ce qui est embrayage et frein. D'accord. Le niveau. Et puis voilà. Après, et là-bas, tu as le lave-glace. Voilà, le lave-glace qui est au fond. Les sous-sécages, c'est de l'entretien courant. Peut-être les filtres d'habitacle, des trucs comme ça. Filtre d'habitacle à gauche. Donc, en fait, c'est assez accessible du coup pour ce genre d'intervention. C'est assez bien étudié. Toutes les anciennes voitures en général. Ouais. C'est un peu plus simple que maintenant. C'est vrai qu'avec la config moteur central arrière, ça. Voilà. C'est bizarre. Du coup, tu as deux coffres alors j'imagine. Mais on va voir ça après. Exactement. Sur le Boxster, c'est un peu sa particularité. On a un petit coffre de secours derrière au cas où devant c'est le coffre complet. principal. Voilà. Ok. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des modèles. Donc celui-là, comme c'est un des premiers modèles, c'était sorti avec les phares orange. Donc. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui enlèvent cette partie, qui mettent le blanc comme les. Ils essaient de les moderniser parce que sur la phase 2, comme on disait tout à l'heure, ils ont modifié ça. Surtout au niveau des optiques, c'est à peu près la seule transformation qu'ils ont faite. Et une petite modification à l'intérieur également. Mais là, il y a beaucoup de propriétaires qui modernisent un peu leur modèle en remplaçant les optiques. Donc c'est vrai que toi, tu n'as rien changé? Non, le problème de chez Porsche, c'est ce qu'on appelle le matching number. Il y a deux solutions. Où on part sur de la transformation et on va vraiment jusqu'au bout des choses. Ouais. Donc là, on change les optiques, bas de caisse, leader. Enfin, vraiment, on essaie de partir sur une transformation complète. C'est-à-dire que les pièces, elles sont censées avoir le même numéro? Il y a un numéro sur les pièces, c'est ça que tu veux dire À l'origine, voilà. À l'origine, quand une voiture elle sort, elle a une référence. Chaque pièce porte le même numéro. Référence au numéro de série. Ah ouais, d'accord. Les phares étaient orange, ils ont la voiture en complet. D'accord. Donc si on veut revendre la voiture, c'est quand même plus simple. C'est vrai que. Après, voilà, il y a deux types de passionnés Porsche. Voilà. Ceux qui aiment bien les modifier et vraiment les repousser dans les extrêmes. Sûr qu'au niveau de la valeur, c'est mieux de les garder d'origine, les voitures aussi, en général. Puis en même temps, c'est aussi une question d'économie aussi, on va pas se le cacher, c'est un petit peu moins cher que ça. C'est sûr. Mais bon, il y en a pour qui. Les puristes, il y en a qui vont vouloir la voiture telle qu'elle était sortie d'usine, donc ils vont préférer garder ou au moins, du moins, les garder, ceux qui changent leurs optiques ou des choses comme ça. Ouais. Je leur conseille vraiment de garder les pièces. Ouais, pour éventuellement le jour où ils revendent. La vente du véhicule. Ça passe mieux. Mais moi, je suis parti dans l'optique de plutôt me concentrer sur le moteur, un peu l'entretien de la voiture, tout ça.
Surtout que je commençais à faire ce qu'on appelle du jacket tuning, à mettre des ailerons et des choses qui ne sont pas vraiment appropriées sur la voiture. Ouais, je suis un peu du même avis, Voilà. même là. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors celle-là, ça va faire 2 ans. 2 ans, Un peu plus d'accord. de 2 ans. Ok. Voilà. Donc à peu près 500 heures de restauration. Il en reste encore beaucoup, mais au niveau des jantes, il y a plusieurs types de jantes à lui. Bon, ça, c'est celle qui était montée quand j'ai acheté le véhicule. Je pense que c'est celle d'origine, celle-ci. Voilà, c'est exactement, ouais, oui, c'est je des pense que c'est boxers celle d'origine. d'origine. J'ai regardé plusieurs modèles. Je trouvais que c'était pas forcément. En restant sur des jantes Porsche. Ouais. Je pars pas sur des jantes qu'on peut trouver dans le commerce. Je trouvais que c'était celle qui était le plus adaptée. Non, elles vont bien. Moi aussi, j'en ai vu d'autres, je trouvais qu'elles étaient moins sympas. J'aime bien celle-ci. Après, c'est le diamètre, c'est du 17 pouces. Ouais. Il y en a plein qui mettent du 18. La voiture n'est pas très imposante, donc voilà, après, ça passe bien 17. Ça fait un peu trop peut-être. Ouais. Il y en a plein qui disent qu'après au niveau confort, ouais, c'est ça. moins... C'est toujours la même histoire. Hein. Tu réduis l'épaisseur des pneus, puis ça retranscrit plus ce qu'il y a sur la route. Voilà, la tenue de route est un petit peu meilleure, mais après, moi, je suis pas un as du volant. Ça doit déjà avoir un bon châssis. Oui, ça va. Je te dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Après, moi, je suis pas un fou du volant, mais bon, c'est parce qu'il faut pas un cabriolet, donc c'est quand même pas une voiture de course. Ouais. Mais même sur on peut se faire déjà un petit peu plaisir déjà, voilà. Tu m'étonnes. Et les pneus, j'ai un ami qui en avait une, malheureusement j'ai jamais pu monter avec lui. Il m'a dit que c'était galère les pneus, qui avaient genre qu'une dimension. Il a raison, c'est assez compliqué chez Porsche. J'ai appris ça aussi par la suite, j'étais pas au courant. En fait, il faut mettre du type N. Type N. Donc type N, c'est une homologation Porsche. D'accord. Et on est obligé, c'est obligatoire. C'est pas qu'on est obligé, mais au niveau des assurances, si on n'a pas on va essayer de trouver le petit, voilà. N3 là. N3, voilà. Alors il y a N2, N3, je sais pas la différence entre les deux. Mais ce qu'il faut savoir chez Porsche, c'est que c'est obligatoire, il faut mettre le type N. Au niveau des assurances, on peut avoir des soucis par la suite. Personne ne nous oblige à le faire, mais voilà, c'est toujours pareil. Quand il y a une merde, c'est là que, voilà. que ça se complique. Quand on part quand on choisit des pneus en type N, après les fabricants ils sont assez. Ça réduit de suite le choix. Il ne doit pas en avoir des masses, effectivement. Sur celle-là, il n'y a que Michelin et BF Goodrich. Ouais, en fait, tu dois les casquer les pneus. Ils n'ont pas. Donc, non, paradoxalement, non, pas tant que ça. Pas plus qu'une autre. Il y a, allez, on va dire 10% de plus. Entre un pneu standard et un pneu type N. Donc, tant mieux. Justement, c'est pas trop inaccessible. C'est ça qui est rassurant en fait dans la chose, c'est que non, il n'y a pas. Pour une homologation, on pourrait croire que ça serait beaucoup plus cher, mais en fait non, pas du tout. D'accord. Ok. Bon. La seule différence, c'est pour se les procurer, que des fois on est obligé de commander. Ouais, c'est ça, prendre de l'avance. Les monteurs de pneus n'ont pas ça en stock la plupart du temps, donc c'est un peu la seule contrainte, on va dire. Ok. Derrière, ils sont beaucoup plus larges, j'ai pas du tout les mêmes dimensions. Ouais, à l'arrière, c'est du 255. Ouais, bah c'est les mêmes dimensions que j'ai moi à l'arrière aussi, 255. Voilà. Par contre, ils font que 40 au lieu de 50. Ouais. C'est une particularité, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Là, c'est des freins, comme on peut voir, c'est des étriers de freins noirs. Ouais. Ils sont en rouge. Voilà. D'origine. Voilà, donc d'origine en noir sur la. Ok, ouais, ils ont souligné le côté. Ça permet un peu de loin de différencier une Boxster S, donc le moteur 3 litres 2, d'une Boxster, on va dire un petit peu moins puissante, comme celui-ci, le 2 litres 5. Voilà, ouais. Il y a le 2 litres 7, les deux ils sont très proches, donc ils ont gardé exactement tout pareil, le châssis, les freins. D'accord, c'est le même, juste un peu plus de puissance. C'est le même, c'est juste le moteur qui change un petit peu. Et par contre, quand on passe sur le 3 litres 2, là ils ont fait un effort, donc il y a échappement sport, frein sport, ouais. Donc il y a un petit peu plus d'amélioration. Et il me semble que les jantes, là c'est du 18. D'accord. À vérifier. Donc là, ces entraîneurs, bien sûr, voilà. C'est pas du factice, ça sert pas à rien parce que là au milieu, il y a un moteur. On dirait pas, mais il y a un moteur là-dedans. Voilà, il y a un petit ventilateur juste derrière cette grille d'aération qui sert à refroidir le compartiment moteur. Ouais. Et donc pour la petite anecdote, c'est que côté droit c'est le refroidissement moteur, ouais. Et côté gauche c'est l'admission, donc ça va dans le filtre à air. D'accord. Donc le moteur aspire côté gauche. Ok, intéressant. Il refroidit côté droit. Et est-ce qu'on arrive à voir quelque chose du moteur? Ah oui, c'est tout à fait. Ouais. Ouais. Par contre c'est un boulot pour démonter. Il y a pas mal de démontage, ouais. Mais on peut le faire sans problème. Allez, il faut prévoir 10 bonnes minutes, je pense. D'accord. Quelque chose comme ça, ouais. Ah oui, ok, d'accord. On en panne au bord de l'autoroute. Ouais, d'accord. Sinon, là, il y a le petit aileron, le petit aérofrein qui sort, ouais. On peut le faire sans plus. Avec le coffre arrière. Ah, après, je ferai une petite. Ouais, ok. Le coffre arrière, comme ça, on va. Ouais, vas-y. Au niveau de l'entretien, tout ça. On voit un peu les. Ouais. On voit un peu ce qu'il y a là derrière.
Désolé vraiment pour le vent, là on est pas gâté avec ça. J'espère que ça sera pas trop pourri. C'est compliqué. Voilà, donc le petit coffre de secours. Ouais, ça va quand même, c'est pas, Voilà. c'est pas ridicule non plus. Pour une bonne petite valise, on met Ouais, déjà, c'est donc, ça. Ça fait trop bizarre de voir ça là, voilà. la jauge d'huile comme ça dans le coffre. Le moteur, comme on va voir tout à l'heure, il est tellement bien accessible qu'ils ont déporté les fluides, les conduits, pour pouvoir vérifier, faire son contrôle sans tout démonter. Donc là, tout le monde l'aura compris. Ouais. Ici, donc c'est le niveau d'huile. Ça, c'est le remplissage. Et ça, c'est le niveau de liquide de refroidissement. D'accord, avec ici pour le niveau du refroidissement. Qui permet de voir le niveau de refroidissement. D'accord. Voilà, petit coffre tout simple. Voilà. Un petit vérin. Voilà. L'aileron il sort de là. Un petit vérin qui tienne. Intéressant. Et voilà. Alors sur les Carrera, sur les ailerons, il y a un troisième feu stop. Ouais. Sur celle-là, non. D'accord. Voilà l'échappement mono sorti d'origine. C'est ça que tu me dis sur la 3 litres 2, il est double sorti. Sur le 3 litres 2 et sur ceux qui s'amusent à les changer. Ouais. Mais c'est pas d'origine, il y a 2 sorties à l'arrière. Je vois. Exactement au même endroit, mais le poids est divisé en 2. Je vois le cible. Voilà. Tes pneus ils sont dans le même état que les miens, bientôt à changer. C'est bientôt des slicks là. J'ai pu le faire pendant mes vacances d'août. Le temps passe. J'ai plus le temps à passer. Et bon, je le ferai cet hiver pendant qu'elle est hivernée. L'hiver, je m'en sers pas trop la voiture. Ouais. J'ai une autre voiture pour tous les jours. Donc, une 325i, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc tu aimes bien les 6 cylindres? Exactement, essence. De préférence. Sauf moi, le mien, il est couplé avec une boîte automatique. Ouais. Et ben, comme ma vieille 325 alors. Voilà, Enfin 30 mais. Comme moi je conduis calmement, donc c'était plus adapté. Donc là, entrée du filtre à air. Exactement, là c'est l'entrée d'air pour le moteur. Donc juste derrière il y a le filtre à air. On va le voir tout à l'heure en ouvrant. D'accord. Ok. Fais un petit tour de l'habitacle alors. Un habitacle assez sommaire. Voilà, donc tout à l'heure le petit audio qui ramène ces enceintes là, il me semble. D'origine, donc tout est d'origine, toi t'as rien changé. Tout est d'origine. Et le propriétaire d'avant, pareil? Non, il y a rien changé. Moi j'ai changé l'autoradio parce que l'ancien propriétaire avait mis un autoradio qui n'était pas du tout compatible avec la voiture. D'accord. La restauration, j'ai effectué ensuite. Ok, alors ça c'est ton domaine donc. J'ai acheté cette voiture en panne, donc complètement en panne, à l'état d'épave. D'accord. Et donc j'ai mis à peu près 500 heures pour la restaurer dans l'état actuel, sachant que c'est pas terminé. Ah ouais, ça doit être un sacré boulot. Voilà. Donc là tu as les manettes pour ouvrir les coffres avant et pareil, avec les revues techniques, un peu la documentation, un peu les forums. Il y a un forum qui s'appelle Boxster Cayman. Ah ouais, je suis tombé dessus déjà. Il y a beaucoup de partage, donc c'est assez sympa, il y a une super ambiance sur ce forum. Quand on pose des questions, les gens répondent assez rapidement et des gens qui connaissent en plus, donc ça m'a bien aidé. Ouais, ça on peut laver. Là il y a une petite trappe d'accès, alors je sais pas si on aura le temps de la démonter parce qu'il faut des outils. Ouais, on peut enlever se compliquer la vie non plus, mais ouais, le moteur il est là derrière. Derrière il y a une trappe d'accès qui permet d'accéder à toute la partie courroie accessoires, d'accord. Pompe à eau, galet tendeur. La face avant du moteur, on va dire, parce que comme c'est un moteur en position centrale, par rapport aux Carrera qui sont à l'envers, tout ce qui est les 911, les 911, le moteur est ce qu'on appelle un porte-à-faux arrière. Donc le moteur est carrément de l'autre côté, donc quand on ouvre le capot arrière, on peut accéder à la partie. Ah d'accord, donc là il est inversé par rapport à sur une 911. Il est en position centrale, alors sur toutes les Porsche 911, Carrera, tout ça, il est en porte-à-faux arrière. On appelle ça le porte-à-faux arrière. Ouais, tu t'es bien documenté quand même. Par force, par obligation, on va dire, quand elle était en panne. C'est vrai que j'étais un petit peu obligé de faire le tour du problème. Donc, en partant d'une voiture classique, avec un moteur avant, comme ça, sous le capot, ça paraît tellement bizarre, tu sais même pas par où commencer. C'est intimidant, quoi. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, avec les documentations, on arrive à se trouver. Ouais, voilà, mais il faut quand même essayer de se... Ça a pris du temps, hein, c'est comme tout. Hein. Bon, après, voilà, ça se fait de temps en temps. Le week-end par-ci par-là, j'y passe pas tous mes week-ends, c'est une petite passion comme ça que j'ai, donc un peu comme tout le monde. C'est bien d'avoir mes heures perdues, par-ci par-là, donc c'est pour ça elle n'est pas terminée encore. Là j'ai d'autres projets, donc on peut pas y passer sa vie non plus. Au niveau immobilier, donc voilà, c'est un petit plaisir comme ça. Mais... Ok, nickel. Voilà. Bon allez, on va passer niveau route un peu peut-être.
voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Pour accéder au moteur ou alors Si c'est pas trop compliqué, je sais pas, je veux pas te... compter 10 bonnes minutes. Ah ouais. À 2, je pense qu'il faut compter 10 bonnes minutes. D'accord. À peu près. Faut démonter une partie de la capote, lever le spoiler arrière, Ouais. démonter les 2 garnitures qui sont dessus. Ouais. Ok. Ça se fait Ben, en cas, on voit ça à la fin si on a le temps. Sans problème. Allez, on va faire un petit tour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se retrouve dans le même intérieur qu'une 911. Ah ouais. Tous ceux à qui je roule. Cette génération, même. Voilà, les 986, donc 996, une 996, une Carrera, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait partie de la famille des 911. Et donc tout l'intérieur, c'est exactement pareil. À part au niveau des compteurs, ils ont 2 cadrans de plus. D'accord. Donc, voilà. Les tableaux de bord là. À tableau de bord, c'est exactement pareil. À part là, il y a une option cuir étendu, ils appellent ça. Donc c'est du cuir, alors que certaines sont. Là, c'est un genre de plastique moussé. D'accord. Ça, c'est un cuir étendu. Clé à gauche, bien sûr. Voilà, clé à gauche, c'est une petite particularité. On a un peu du mal à s'y faire au début. Comme sur le Lada. Voilà. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait attention. Ouais, ça y était, j'ai tout de suite vu. Putain, c'est une Porsche. Ah, j'ai pas fait attention. Mais ils ont peut-être. Apparemment, ils ont travaillé avec Porsche pour certaines choses et c'est peut-être la marque. C'est du Nord aussi, ouais, les marques du Nord. Donc là, on a la couleur d'extérieur des rappels. Comme ça c'est des options aussi, c'est pareil. D'origine, normalement, c'est gris. Ouais. Toute cette partie-là, elle est grise, la même couleur que ça. Ici aussi également, les contours aussi, là c'est pareil, et la console centrale aussi. Donc ça a été pareil, c'est toutes des options. C'est des options supplémentaires qui avaient été prises sûrement par le premier acquéreur de la voiture. Ces options au niveau de Porsche directement, quoi. Donc ça n'a pas été fait. C'est pas du bricolage, hein, c'est pas quelqu'un qui a enlevé les inserts et les a repeints. C'est fait d'origine, voilà, par Porsche. Alors c'est un moteur qui fait 205 chevaux. Ouais. C'est pas non plus. Ouais, c'est le premier de cette gamme. Voilà, c'est intéressant des fois de revenir au premier modèle, de voir ce que c'était vraiment le concept, quoi. Voilà, et c'est le premier, non seulement c'est le premier de la gamme, mais c'est le premier moteur à refroidissement liquide. Ouais. De chez Porsche à l'époque. Avec les 993, il me semble, que ils sont passés. C'est ça. Avant c'était tout du refroidissement arrière et il y en a beaucoup au début qui n'étaient pas trop contents et puis bon finalement. Ouais, c'est comme toujours hein, quand t'as des vrais. Voilà, niveau performance ça s'est arrivé un peu plus au point. Donc, pour les puristes ça change plein de choses, mais c'est un peu comme pour la technique c'est intéressant aussi, tu peux sortir plus de chevaux quand même. Après t'as plus de poids aussi, plus de circuit, ça n'a pas dû être évident d'installer tout ça dans une Porsche. C'est vrai que c'est assez tricky. Le circuit, pour l'avoir démonté une fois, le circuit, il faut savoir qu'il y a 17 litres de liquide de refroidissement. 17 litres. Donc à purger ça prend un certain temps, donc il y a une méthode bien précise à suivre. Ouais. Et tu passes sous la voiture, entre l'avant et l'arrière. D'accord. Et donc il faut mettre la voiture à la descente et il y a une valve à l'arrière à ouvrir. Il y a une procédure établie par Porsche. Tu la connais par cœur en fait celle-là maintenant. Donc quand tu l'as eue, elle était dans quel état? Elle était abandonnée, elle est restée 5 ans abandonnée dans un garage, étant donné qu'elle a eu des problèmes électroniques. Ouais. L'ancien propriétaire a essayé de la faire réparer. Et ça lui coûtait trop cher, en passant par des garages, tout ça, donc il a laissé tomber. Ouais. Et jusqu'à ce que je l'ai su par le biais d'un ami, donc je suis allé voir, je voulais essayer de lui réparer tout simplement. Quand j'ai vu que c'était un peu plus compliqué que prévu, finalement on est tombé d'accord et c'était il a préféré me céder le véhicule. D'accord. Plutôt que faire simple, plutôt que de la réparer chez lui. Ouais. Et je pense que valait mieux parce qu'avec les heures que tu as passées. Voilà, c'est ça exactement. D'un point de vue financier pour lui, même si j'aurais essayé de lui faire pas trop cher, ça aurait été beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il y avait à faire. Oh purée, tu m'étonnes, t'as pas compté tes heures quoi. Lui il n'était pas du tout dans le domaine, donc c'était un maçon, donc pas du tout dans le domaine de l'automobile. Donc pas plus de connaissances en la matière ou de contacts même, des fois c'est pas tellement d'avoir des connaissances, mais au moins avoir des contacts qui peuvent aider dans ces... Ouais, sur un coup dur, un truc spécifique à démonter pour accéder. Voilà, des fois du matériel, des fois des gens qui connaissent un peu. Il faut beaucoup d'outils spécifiques pour Porsche Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Porsche et chez Volkswagen en même temps, il y a des clés un petit peu spécifiques. Ah ouais. Alors ça a un nom, je me rappelle plus exactement du nom, ça doit être du ZBR ou quelque chose comme ça. C'est entre la clé Allen et la clé Torx. D'accord, c'est une empreinte spécifique. C'est une empreinte vraiment très spécifique. Donc il faut acheter le coffret en général avec la voiture si vous voulez faire l'entretien. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et à part ça, non, il n'y a pas plus de particularité au niveau des outils.
Non, après c'est un peu comme toutes les voitures, quand on commence à toucher la distribution, il faut des outils de calage, des choses comme ça. Mais ça après ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui a beaucoup de particularités, de similitudes avec Volkswagen et Audi, donc comme c'est le même groupe. Ouais. La boîte de vitesse elle vient de chez Audi. Ouais, j'ai entendu, c'est voilà. comme celle des TT ou quoi ça je ne saurais pas. Non. Ouais, mais j'avais vu que c'était Audi. C'est pour l'avoir démonté parce que j'ai changé l'embrayage. Ouais. Et à cause d'un problème de roulement IMS, tous les porgistes ils comprendront de quoi je veux parler. Et donc c'est une petite faiblesse qu'il y a sur ce moteur, donc sur le moteur M96. C'est un roulement qui a tendance à casser au niveau de la distribution. Ouais. Et si on le change pas en temps et en heure. Voilà, en temps et en heure, il y a un gros risque de casse moteur. Ouais, j'ai entendu qu'après c'était un peu plus fiable les Boxster. Après remplacement de ce roulement, on est beaucoup plus serein. Et tu m'étonnes. Ça permet de rouler en toute sérénité. Voilà, et donc en même temps, pour accéder à ce fameux roulement, il faut changer l'embrayage des bases de la boîte. Bon, tant qu'à faire, donc voilà, j'ai tout remplacé, donc volant Pimasse. Et c'est là que j'ai vu que la boîte de vitesse dessus, il y a le logo Audi, donc c'est pour ça que d'accord, ouais, intéressant. C'est ce qui m'a fait faire le rapprochement entre Audi et Volkswagen, donc par la suite et Porsche, quoi. Donc pour avoir une amie qui travaille chez Audi Volkswagen, il y a beaucoup de correspondance au niveau des commodos, des choses comme ça. Pas le moteur lui-même c'est un moteur Porsche, il n'y a que Porsche qui a les pièces. Après il y a une espèce de banque de pièces communes, quoi. Tout ce qui est autour du moteur, les commodos, le volant, enfin des choses comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de similitudes donc, avec Audi Volkswagen, donc on peut arriver à trouver des pièces par ce biais-là. Okay. Après les pièces sont assez faciles à trouver sur ce modèle. Et les prix sont... C'est correct. Ça va? Honnêtement c'est correct. Le plus cher c'est la main d'œuvre chez Porsche. Ouais, c'est vraiment ce qu'on pourrait croire. Les pièces c'est plus cher que les pièces du réseau normal. C'est juste que la main d'œuvre est beaucoup plus chère si on passe par Porsche. Et le moteur en lui-même, il avait des soucis ou... Non, le moteur en lui-même, non. À part ce roulement IMS et l'embrayage qui était complètement... Pas de fuite, pas de joint de culasse. Non, aucune fuite, aucun joint de culasse. Je me suis contenté d'une remise en route après 5 ans, donc la remise en route classique, donc vidange de tous les fluides, refroidissement, huile, tout ça, quoi. Donc, j'ai redémarré, au cliquet, je l'ai fait tourner quelques tours comme ça, quelques petits coups de démarreur gentiment. Et puis, t'as fait ça bien, quoi. Voilà. J'ai essayé, du moins, avec mon faible niveau en mécanique, on va dire. Ouais, putain, faible niveau pour se lancer là-dedans, j'appellerais pas ça du faible niveau. Après, voilà, avec un peu l'aide, comme je disais tout à l'heure, par rapport avec le forum, un peu la documentation technique, donc voilà. Le forum m'a permis d'avoir la documentation technique au passage, merci aux gars du forum qui partagent assez facilement les documents, ça aide bien. Ah ouais, ça change la vie, ça c'est génial, l'entraide comme ça. Oui, voilà, sinon se lancer là-dedans c'est impossible. D'ailleurs avant d'acheter le véhicule j'avais regardé si je pouvais avoir un peu de la documentation parce que sinon c'est pas possible. Il y a, pour une voiture de 97, il y a déjà beaucoup d'électronique embarquée. Donc à savoir anti-démarrage, calculateur, toutes ces choses là qu'on retrouve sur des véhicules beaucoup plus récents, donc ordinateur de bord, il faut la valise, donc un connecteur ODP2 comme sur les voitures récentes. Oui, elle est de 97, donc de 97 c'est assez rare, quoi. Ouais, c'était quand même le... Voilà, c'était la moins chère des Porsche qui existait à l'époque, mais c'est quand même pas une voiture au rabais, quoi. Non, ce qu'il faut savoir c'est que on peut partir de l'arrière du siège jusqu'à l'avant de la voiture, c'est une Porsche, une vraie Porsche. C'est exactement la même chose qu'une Porsche 911. Par contre après tout l'arrière, de l'arrière des sièges jusqu'à l'arrière de la voiture, tout est différent. D'accord. Hormis le moteur, c'est exactement le même que sur une 911, à part la cylindrée, on retrouve des cylindrées beaucoup plus importantes sur les 911 évidemment. Bien sûr. Mais sinon c'est un moteur Porsche, on le verra tout à l'heure en ouvrant, il y a les collecteurs, c'est siglé Porsche dessus, c'est vraiment un moteur qui leur fait confiance. Qui vient de chez Porsche, c'est une boîte 5 vitesses. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Boxster S, il me semble que c'est une boîte 6. Ouais. Oui, je suis quasiment certain. Ouais, je crois sur le aussi. 3.2, c'est une boîte 6. Et d'ailleurs, je crois que la boîte 6 vitesses, c'est une boîte Porsche, il me semble. C'est possible, ça, par contre. Je suis pas sûr à 100%, mais... C'est une G-Trag. Ils appellent ça la G-Trag, il me semble. Ouais, dans ce que... Ah ouais. Et après, elle provient peut-être de chez Porsche, je sais pas du tout. Ça
Je sais que par contre c'est pas montable. Moi je m'étais dit peut-être changer la boîte. Peut-être changer. Passer d'une boîte 5 à une boîte 6, mais c'est pas montable. Ça s'adapte pas sur. Bon, comme au moins tu restes d'origine comme tu disais. Il y en a qui l'ont fait, mais il y a. Tiens, là tu peux faire une petite sonorité. Quoi. Je fais le petit roi typique des Porsche. Ouais, c'est vraiment. Ça vient vraiment progressivement. Tout en douceur, c'est l'atmosphérique. Voilà, après j'aurais dû rétrograder pour. Vraiment, on va essayer. Après, t'as quelques là. Il y aura un bout là après où tu pourras accélérer. Ah ouais, on le sent qu'il pousse au cul quand même. Tout est dans les tours en fait dans cette voiture. Ouais. Comme je suis pas souvent dans les tours, elle est assez progressive. Au-delà de 5000 tours minute, tout vient d'un coup en fait. Puis là je vois la tenue de route aussi, putain, juste la petite enchaînade. Là c'est un karting, il est posé par terre. Je connais pas bien la route. Atmosphérique, il faut être dans les tours. Il faut les cravacher un peu. Ouais. Voilà. Je sais qu'avec celle-là, j'ai pas tellement l'habitude parce qu'avec nos amis les gendarmes qui nous surveillent de près. Ouais, c'est pour ça que. Des fois, on a une petite route comme ça où on n'a pas besoin d'aller vite pour avoir des sensations. C'est ça, exactement. Ouais, lui qui se casse. Okay. Ça tourne bien. Une petite accélération. Allez. Ouais, vas-y, tranquille, sans aller trop loin. Quoi. On va essayer de pas. Non, le but c'est pas de se foutre en l'air. On va pas passer dans le journal. On sent bien que ça vient de juste dans le dos, quoi. C'est marrant. Voilà, c'est ça. Ouais, puis vu qu'on est assis bas quand même. Voilà, quand on est assis près de la route, en général, les sensations, c'est un peu comme. Ouais, elles sont multipliées. Ouais. Voilà, on a une sensation de vitesse, même si on va pas tellement vite. C'est ça qui est agréable aussi avec ce genre de voiture. T'as pas forcément besoin de prendre de la vitesse pour kiffer. Puis là, putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de roulis, quoi. Ça... Ah non, c'est elle vire à plat. Hein. Oh là là. C'est ça que par rapport à la BM, on sent pas les virages. Ah bah c'est sûr que c'est la première réflexion que je me suis faite quand j'ai commencé un petit peu à rouler avec, c'est que même dans un virage serré, on non, sent mais pas... est-ce que je suis en train de tourner là? Tu te demandes. Comme le train arrière est très proche des sièges, ouais. Du coup on n'a pas cet effet de force centrifuge. Donc on n'est pas du tout plaqué en latéral du moins, donc on sent pas les virages. Ficelle. C'est comme là. C'est vrai qu'avec la porte ouverte on entend bien. Ouais, puis elle chante bien chaude, on dirait une Bugatti Veyron. Je te jure, quand je la rentre dans le garage, ça me casse les oreilles. C'est impressionnant. Bugatti Veyron. J'en suis loin, mais c'est impressionnant. Alors, comment ça se passe pour décapoter? Parce que quand même une cabriolet. Donc moteur tournant. Moi je le fais moteur tournant. Frein à main obligatoire. Ah ouais, sinon il y a de sécurité, sinon ok, ça marche d'accord. On déverrouille ici. Ah oui, parce que sur ce modèle, tu peux pas le faire en roulant, le toit. Voilà, c'est ça. obligatoire. C'est une ouverture manuelle. Voilà. Ça baisse les vitres tout seul. Ouais, si elles sont pas déjà baissées. Ouais. Et après on passe, on appuie ici. Tac. Donc là tout s'ouvre derrière, il y a toute une procédure automatiquement. Alors c'est électrique, ça peut se faire manuellement, mais je vais pas regarder comment. D'accord. Ah ouais, voilà. Par curiosité, t'as pas regardé? Non, c'est. On va dire que t'as déjà eu assez à faire dessus. Voilà, ouais. Je sais qu'il y a la doc technique au cas où. Ah, elle a bien rangé là, dans son petit logement, tranquille. Voilà. Et là, on a l'essence de la Boxster. Voilà, le cabriolet de chez Porsche. Je regardais, c'est assez impressionnant, le concept, je sais pas si t'as regardé. Bah, il est sur Wikipédia, il y a une photo du concept. C'est quasiment identique. L'arrière est un peu plus différent, l'avant c'est la même. Il y a juste des bouches d'aération un peu bizarres, mais sinon elle est hyper fidèle au concept. Hein. Tu sais que souvent tu vois les concepts, tu dis jamais ça sortira ça. Ouais, c'est un peu ce qui est dommage, des fois il y a des chouettes ouais, choses. Tu dis ça c'est magnifique en fait. Peugeot, ils ont sorti certains concepts vraiment sympas.
Et je pense qu'on les verra jamais en vrai. Ouais, c'est ça, c'est de dommage, la, mais bon. de la surenchère de Voilà, visuel. c'est Et... ça, Alors regarde, tu regardes l'avant, On va c'est faire- quasiment la même chose. Sauf qu'en bas, elle a des espèces de grosses D'accord. entrées d'air. Mais... Ça par contre, non, honnêtement, je sais pas. Moi je trouve qu'en cabriolet, je la trouve beaucoup plus sympa. Ouais, La capote moi est aussi, un peu, c'est pas du tout ma Porsche préférée, ça c'est sûr, mais Et ça fait une bosse un peu. c'est là que tu retrouves sa ligne. Voilà. Décapotée, je trouve qu'elle se rapproche plus d'une vraie Porsche. Un Cayman notamment. Ouais. Le Cayman, c'est exactement Le le Cayman, même. j'aime. C'est ça que j'aime bien, c'est que Voilà. l'arrière il est un peu plus court sur le Cayman. Voilà, exactement. Mais bon, c'est rigide. vrai que tu te rends compte que quand tu commences à l'emmener dans les virages et tout, c'est là que. Bah là, Ouais, c'est tu dis là que là, je suis dans, Porsche, je suis dans une Porsche. Là. il est là, il est bien là. Ça, j'ai- C'est ça. Je découvre au fur et à mesure. Je suis monté dans quelques Porsche, j'en ai conduit qu'une seule fois, mais voilà, c'est. Chaque Ça. fois tu découvres des trucs. Une quoi. 3 litres 4 déjà, comme tu as essayé la dernière fois. 3 litres 2 c'était. 3 litres 2. Mais bon, même Déjà- puissance, 204 chevaux. D'accord. Ah ouais. Ah non, 231, pardon, c'est une Ah, j'aurais vieille pensé un petit 231. peu plus, oui, bah, c'est sûr, c'est des Mais elle est carburateurs. de 85. Et ouais, c'est sûr. Bon là il va me montrer le moteur en lui-même, puisque là on n'y voit rien du tout. Ah, le petit aileron. Ouais, c'est marrant quand même la forme qu'il a. Il a changé la capote parce qu'elle était détruite, découpée, déchirée. J'ai toujours lu que c'était compliqué les capotes à remettre en place. Là, il y a des petits réglages. Alors, ça, apparemment, il y a un petit ressort à atteindre au-dessous. Des tringles et tout là. Voilà, c'est à ce niveau-là, j'ai le câble qui passe à côté de son rail. Je sais pas pourquoi ça fait Ah ça. ouais. Ah oui. Et c'est depuis que j'ai changé la capote, notamment à cause d'un problème de vitre qui est assez fréquent sur ce modèle. Et apparemment, il y aurait peut-être un petit ressort à retendre dessous. Alors, D'accord, j'ai pour pas qu'il le temps reste de bien. regarder. C'est lui qui reste. Ah ouais. Voilà, c'est ça, il passe à côté de son rail. Après, le reste, c'est bon. Après, il suffit d'attendre que le voyant il s'éteigne. Ouais. Ok. Et tu reverrouilles. Ok. Procédure terminée. Alors pour. L'oxydomoteur, c'est sens inverse. Donc. On verrouille. Il faut ouvrir jusqu'à ce que le spoiler il s'ouvre à fond. Voilà, comme ça. Enfin, je sais pas si on Tac. appelle ça le spoiler, je sais pas. Ça Ouais, le tourne. couvre tonneau Voilà, ou. c'est ça. Et ça, il y a une petite bâche, le pare-pluie, ils appellent Ouais. ça, je crois. Donc ça, il faut démonter ça. Allez, bah, c'est parti. Alors. Démontage. Attends, Je pense que je- de chaque côté, comme tu veux. Si tu arrives à filmer. Ça, moi je connais pas. Ah oui, il faut le sortir du cran comme ça. Ok. C'est pas compliqué. Après ici il y a les deux petits, il y a une petite câblette en acier pour déboîter la petite rotule qui est en bas. En bas. Voilà. Ah ouais, pas celle du haut. Ok. Ouais, pour la tirer vers toi, vers l'extérieur de la voiture. Je le but. Ouais, t'as l'habitude. Je cherche pas. Pour le piloter. D'accord. Force de le faire. Là, tu m'étonnes. Je peux bien. Ah ouais, une petite. Ok, ouais, vraiment une petite rotule. D'accord. Après donc la capote c'est pas mal. Ok. Ça fait le bon. Donc ensuite, après il faut démonter ça. Quart de tour, normalement ça se déboîte. Ah, il y en a plusieurs. Voilà, il y en a deux. Deux de chaque côté. Tac. Après, à l'intérieur, bon ça c'est à l'intérieur, il faut rabattre le siège en avant. Et là il y a un petit crochet, je sais pas si tu arrives à le voir. Ouais. Il faut juste le déclipser. Hop. Voilà, c'est assez simple. Après bah, ça on peut le sortir, donc je vais le sortir par derrière, c'est plus simple. Habituellement je fais comme ça. Tac. Ok. Voilà. Faut pas tomber en panne sur l'autoroute, hein, sinon on va trouver le temps long je pense. Mais bon, Bon, en même temps, le temps qu'ils arrivent, tu peux. voilà, c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est con si tu dois vérifier juste un truc. Il y a le niveau de l'équipe de direction qui est caché là-dessous. Bon, en même temps, en général, c'est rare d'avoir un problème. avec Ça, c'était quart de tour aussi, Voilà, ça quart de tour ici. Sur tous, et après, c'est bon, on a fini. D'accord. Ça, t'arrives à le sortir seul ou Ouais, normalement, ouais. Après, des fois, j'ai tendance à se accrocher. C'est un petit peu capricieux. Bah, attends, tu m'as dit 10 minutes, ça met 2 minutes. Voilà, c'est ça. Tu m'as fait peur. Ça fait 4 minutes. Et c'est rapide. Ah ouais, c'est rapide quand même. Voilà. Voilà
J'ai vu Le pire. Fiat 6 Porsche, Ah, ok, excellent. 205 chevaux de pur bonheur. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'au moins tu les exploites les 205 chevaux. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas. Tu te dis pas, ah, j'en ai vraiment un Il rap. n'y en a pas en trop, non, c'est... Donc, moi je m'en sers pas vraiment, mais parce que je suis plutôt... T'es plus balade plutôt, quoi. voilà, j'ai plutôt c'est plus une conduite appropriée au véhicule, quoi. Comme c'est un roadster, c'est plus un véhicule loisir. on va Ouais, dire, c'est donc, vrai. c'est rare de faire des folies avec, mais bon. Ok, intéressant. Ouais, bah, il est vraiment, on l'a vraiment dans le dos quoi. C'est ça qui est bon, j'aime bien Oui, l'entendre derrière comme ça. Il est plaqué derrière, hein, c'est Ok. la position centrale. Ouais, donc par exemple, les bougies, elles Les seraient bougies, c'est carrément sur le côté. Là-bas. sur le côté. Et donc là, tu Ça pourrais se fait pas les par-dessous. démonter. Ah, par-dessous. Par-dessous, c'est assez facile à faire. Là, c'est les faisceaux qui a. Par-dessus, là, C'est les bobines qu'on voit, non? Tu peux voir les bobines. bobines, tu dois arriver à les voir, oui. Ouais. Les blocs noirs en bas, Ouais, on les d'accord, voit. on voit les bobines. Les injecteurs qui sont là derrière. Et genre, pour changer les bougies, tu passes par en dessous et t'as Voilà. besoin de démonter autre chose ou ça va? Non, ça se fait. Moi, je le fais par-dessous, je démonte rien. Il n'y a pas de Il y en a- cache il y en a qui compliqué le en font. dessous. Je sais qu'il y en a qui le font, ils démontent la roue, il y a un cache à démonter. Ouais. Moi, je trouve qu'au final, c'est plus simple de le faire partout parce qu'il n'y a rien D'accord. à démonter. Enfin, la dernière fois, Ouais. j'ai fait comme ça. T'as de quoi la lever, toi? Enfin, tu la mets sur chandelle? Voilà, ouais, Ouais. Bah, je fais un peu comme toi, voilà, j'ai ou sur chandelle ou Comme, j'ai- comme on peut, quoi. Voilà, un peu la débrouille. Hein, c'est- Ouais. D'accord. Non, t'as pas menti, il y a bien écrit Porsche dessus. Voilà, tu vois. Ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est le. Comment on appelle ça Un échangeur. C'est Ah un ouais, d'accord, ouais. Échangeur huile eau. Ok. C'est pour refroidir l'huile. Ouais, c'est vrai qu'il est forcément un peu confiné. Ah ouais, je vois bien le ventilo là-bas dont tu me Voilà. parlais. L'extracteur d'air. Donc lui, il sert à- extrait voilà. l'air chaud, Ça le fait il comme aspire pas de l'air. Attends. Normalement, il l'aspire. Je crois qu'il aspire l'air frais de l'extérieur. Ah oui, il a fait il envoie entrer. vers l'intérieur. Et elle Après, ressort L'air où? chaud sort dessous. Ah oui, il sort en dessous, ok, Voilà. d'accord. Il Il dessous. sort par la force des choses. Il se met très rarement en route. Hein. Une fois, en discutant avec des amis, la voiture tournait. On a fini par chauffer un petit peu au bout d'un moment. Il s'est mis en route. Ok. C'est là que je l'ai entendu. Comme tourner. Pour la première fois, c'est très rare. le qu'il se mette en ventilateur route. d'un radiateur, tu Voilà. l'entends se La déclencher. sonde, on la voit bien. Elle est juste à côté. Elle est sur le collecteur. La petite sonde de température. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est une petite sonde qui prend la température du moteur et qui décide d'enclencher ou pas le ventilo. Donc ça passe tout par le calculateur moteur. Hein. C'est tout électronique. Hein. C'est là que C'est tu pas me disais réglable. le liquide Voilà, de donc direction voilà. assistée. Alors là, c'est de l'huile spécifique Porsche. Ouais. C'est de la Ventosine CHF11S. Alors tous les Porschistes ils connaîtront, je pense. Mais c'est pas du. Voilà, c'est pas du. J'avoue que je liquide connais comme pas il y a- des numéros exacts de. C'est marqué sur le bouchon, mais c'est pas facile à trouver. Il a fallu, moi je l'ai commandé en Allemagne parce C'est que. quoi, c'est un euro le litre? Non, ouais, mais c'est pas donné. C'est pas mais donné. Ça, non, ça reste accessible. Et filtre à air, tu m'avais dit, il était. Ah oui, il est là. Ah oui, il est caché là. derrière Ah oui, là-dessous. c'est un tiroir en Voilà, fait. c'est ça, c'est Ah un bah, tiroir. comme sur les E36. Hein. Donc l'air rentre ici. Comme je disais tout à l'heure, l'air rentre là, il passe là. Il sort là. Et puis Ouais. après il sort par là en passant par le débitmètre, le boîtier Ok. papillon qui est juste ici. Ouais. Et après ça envoie sur les deux collecteurs. J'aime bien voir, ça démystifie un peu le truc. C'est sûr, Voilà. quand tu vois une boxer, tu dis ok, il n'y a pas de moteur. Et oui, c'est vrai que comme ça on le voit pas, hein. On peut regarder tout partout. On peut ouvrir tous les coffres, il est bien caché. Le contrôle technique, la dernière fois il a pas osé l'ouvrir. C'est vrai. J'étais avec lui, il m'a dit c'est long à ouvrir, j'ai dit oui c'est un petit peu long. Ah, Bon, tu lui as bon, sorti le coup des 10 minutes aussi, Voilà, ça c'est lui a ça. fait peur. Et du coup il m'a dit non, mais finalement ça va aller. Je regarderai pas. Ouais, donc c'est Voilà. bien, ça se trouve, elle fuit comme pas possible, mais c'est Voilà, passé. c'est ça pour le nouveau contrôle technique, c'est très. C'est vrai, les gars, ils Ah sont. ouais, Et dans dessous, ça se verrait pas? Si on voit dessous. J'ai entendu Si, qu'il y on voit avait juste le capteur. des Non, non, fuites, des puits de bougies J'ai qui dit ça pouvaient y pour avoir, rire, mais fuite non. d'huile. Oui, voilà, je dis Ouais. ça pour rire, mais s'il y a une fuite, Oui, il le verra, verra. comme sur toutes les voitures. Dessous, Bien on sûr. le voit assez bien. Il est assez Il exposé en dessous. il est caché par-dessus, mais de dessous, on le voit très bien. Ok. S'il y a une fuite. Là-bas, on voit des vérins, tout ça, c'est le mécanisme Voilà. Alors, ça, je crois que c'est des ressorts. qui actionne. J'ai jamais pris de temps. Comme par chance, je croise les doigts, j'ai jamais eu de problème avec la capote pour l'instant, sur le mécanisme. Ça va, t'en as eu Contrairement- assez des choses à faire. Contrairement à beaucoup de, sur le forum notamment que je suis un peu, qui ont eu des problèmes avec la capote, donc eux ils ont eu le temps de en plastique, ça. voir. Apparemment ça casse assez Ah facilement. ouais, ça a l'air d'être c'est en plastique, du coup, j'imagine que s'il y a un truc qui coince, ça doit forcer, puis C'est ça, clac. exactement. Donc faut regarder un petit peu un œil pendant la manœuvre, sur la cinématique parce qu'après à régler il paraît que c'est pas évident. Enfin, Et moi, cette Par porte chance. démontée, non mais. j'ai pas. Ouais. C'est un peu tout ouvert là. Enfin, c'est journée porte ouverte. C'est comme sur les vieilles Volkswagen, Voilà. tu refroidis le moteur en laissant le C'est ça, capot ouais. ouvert.
Et si on roule comme ça, on entend mieux le moteur. Ah oui, bah, j'ai roulé comme ça Non. au début quand j'ai Ah ouais. redémarré la voiture, j'ai roulé comme ça le temps de faire finir un petit peu les. Ah ouais, là ça devait chanter. Là. Ah ouais, un petit peu, surtout qu'en plus devant à l'avant, comme on disait tout à l'heure, il y a une petite trappe supplémentaire qui s'ouvre à l'avant, donc Ah oui, que tu peux ouvrir pour accéder à l'avant du moteur, donc oui, au c'est niveau vrai que- des courroies accessoires, il y a les tendeurs, tout ça. Ok, pas pour le plaisir, pas pour l'ouvrir et entendre mieux. Quoi. Non, mais bon, au début, comme il manquait, comme c'est une voiture que j'ai restaurée, tout ça, c'était plus présent. Ça T'avais manquait. plus les perdu. garnitures là L'ancien propriétaire l'avait perdu. Et t'as trouvé les bonnes couleurs quand même et tout Ça se retrouve assez facilement, voilà. Ouais. Les garnitures intérieures, c'est pas trop la misère Non, ça va. Par le biais de connaissances, par le biais d'internet, tout ça, j'ai pu retrouver toutes les garnitures. Ouais. Enfin, c'est quand même des recherches. Quoi. Voilà, bah, ça prend un petit moment, c'est sûr. Ça se fait à temps perdu comme ça. C'est bien. Ça Donc- faut pas compter ses heures, ça c'est sûr. Là, on peut le remercier parce qu'il a quand même sauvé une Porsche, elle allait partir à la casse celle-là. Hein. T'as eu du courage. C'était avec plaisir, j'ai fait ça par passion. Et puis voilà. Ouais, non, là c'est bien, c'est le genre de truc que j'aime bien. Donc t'es un vrai passionné de la Boxster finalement. Pas tant que ça, mais. Pas tant que ça, je suis tombé dedans, on va Ouais. dire, par hasard. Et voilà. Suffisamment en tout cas pour la démonter ou la Voilà, remonter entièrement ça. plutôt. Le but c'était de la remettre sur la route, donc comme Ouais. c'était une voiture abandonnée. Mission C'était accomplie. quand même dommage de la laisser à l'abandon. Voilà. On va voir si j'arrive à avoir une petite vie. Ah ouais, je vois le collecteur. Et les vidanges, tout ça, c'est simple à faire là-dessus. Donc, très simple. Très simple. Franchement, la cartouche filtrante se change par-dessous, la vidange se Ouais. fait par-dessous, le remplissage se fait par derrière. Par comme là on où on tout a à vu, l'heure, ouais. par le coffre. Ok. Il n'y a même pas besoin de démonter Donc tout c'est ça, une voiture accessible pour qui Ah oui, fait franchement, un peu de mécanique quoi. Toutes les boucles, pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, un petit peu passionnés de mécanique, Ah, aucun c'est- problème. Il y a beaucoup de pièces, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de pièces qui se trouvent notamment en occasion ou dans des cases ou même neuves. Hein, Ouais. Donc non, franchement les pièces c'est vraiment pas un souci à trouver. Contrairement à certaines voitures, Ouais, c'est. les pièces sont en du temps. Ah, c'est ça. Il y a des voitures, tu les as pas chères à l'achat, puis Non, là-dessus il n'y a aucun souci, même au niveau des tarifs, c'est vraiment pas. ça reste c'est pas une du Porsche tout. accessible. Non, ouais, c'est vraiment. En fait, elle est comme la 914 de l'époque, c'est une Porsche de pauvre. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Là, ce Mais elle a petit- quand même plus de gueule. Ce petit surnom, voilà, ouais. Ouais, Mais bon, Bon. ça reste par rapport à la 914, il me semble que c'était un 4 cylindres. De ouais, mémoire, 4 cylindres. La 914. Après, Boxer ou autre chose, Ouais. tant que le moteur est derrière, il tient chaud. c'est ça. Voilà, il réchauffe les esprits. On lui remet ses habits d'ailleurs, pas qu'il attrape froid. Ah, c'est vrai que ça réchauffe. C'est bon là, tu arrives? La dernière fois où j'ai roulé, j'ai pas roulé longtemps, donc j'ai pas eu la sensation. T'avais Ça peut-être les chauffe oreilles beaucoup. qui sifflaient à la fin. Voilà. Donc, Ça j'aime bien tous ces Pareil. trucs là, des vis. petit quart de tour, tout Ouais, simple. ouais, putain, c'est hyper simple. hein. Oui, c'est vrai que d'habitude je le fais seul, donc c'est un peu plus long. Voilà. Comment là, je le passe là derrière. Ouais, il y a une petite procédure à faire. Oh, pardon. Attends, là, je l'ai mal rentré, voilà. D'abord cela. Bon, peu importe, il n'y a pas vraiment de sang, je pense. Je pense qu'on va tous les mettre dedans, Oui, on sent quand. puis après on verrouille. Ouais, c'est vrai que ça le tire vers le bas. Ça aligne tout. J'aime bien ces genres de vis. C'est pratique, ça, on les perd pas. Ok, impeccable. Qu'est-ce qu'on. La petite rotule. Ça se remet maintenant ça? Ah oui, Ouais. ça on rebaisse. On redescend ça force un peu. Tac. Donc juste ça s'emboîte. Hein. Voilà comme une rotule de vérin. Ah ouais, facile. Facile. Et ça, on remet en dessous. Le petit pare-pluie. Ah ouais, c'est compliqué le cabriolet parce qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'étanchéité si tu te prends une rincée Si on veut éviter que la voiture se transforme en piscine. roulant. Ça doit être Voilà. une galère de conception. Ah oui, ça c'est sûr. Après, il faut quand même, ce qui est un petit peu embêtant dans ce genre de voiture, c'est que s'il pleut vraiment beaucoup, sur une averse de plusieurs heures, on peut avoir des infiltrations d'eau. Ah, malgré tout. Voilà. Ah ouais. Même avec un cabriolet en très bon état ou des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que moi j'essaie d'y faire attention. Ça.
Quand il pleut beaucoup, j'essaie d'éviter de la rester Tu vas dehors. vite te trouver un parking souterrain pour Voilà, c'est ça. mettre à l'abri. J'essaie d'éviter de rester trop sous la pluie. En roulant, il n'y a pas de souci, mais Ouais, c'est tant que ça dégage, tant que l'eau. tant que le vent il fait Mais c'est la suivre. capote qui prend, les coutures ou. Je sais pas exactement. J'ai jamais remarqué d'eau à l'intérieur, mais parce Ouais, que je la bah, tiens toi, tu toujours fais à gaffe, l'abri, du coup. mais bon, je sais que l'ancien propriétaire a eu des problèmes électroniques notamment, donc c'est une partie des causes qui ont fait qu'elle est tombée en panne. Donc à cause de l'eau qui s'était infiltrée, qui a grillé un boîtier sous le siège, un boîtier Ouais. assez connu, Ouais. qui gère tout l'antidémarrage et tout ça, enfin toute une partie Ah bah c'est de l'électronique de la voiture. mon ami qui avait la Porsche, là, il m'a dit, il a eu ce souci aussi. Sauf que lui, c'est suite à une inondation, l'eau était rentrée Ah d'accord. à l'intérieur et d'accord. il est sous le siège. Ouais, exactement, Ouais, bah c'est voilà. ça, Bah, le et siège du coup, conducteur, a il m'a dit pareil, je crois 6500 balles de frais. Ouais, c'est ça. Bah oui, je crois qu'il m'a dit exactement ce prix en plus. Ouais, c'est ça. Porsche, il facture ce tarif-là en principe. À mon avis, ça doit être un forfait. Ils ont l'habitude, des fois ils Voilà, versent c'est ça. un seau d'eau dans la bagnole pour Ouais, ramener ouais. des clients. Et ouais. Voilà, ouais. Continue en dehors qu'à côté. Ouais. Le cuir, il est en bon état quand même Mise à encore. feu. Bon, les sièges, ils sont plus. Ouais. Ouais, mais le cuir n'est pas déchiré encore. Non, non, il n'est pas déchiré, mais je pense que c'est trop tard pour les sauver. Donc, Non, je pense pas moi. cet hiver, qu'elle sera. Franchement, je pense pas. Hein. Ils sont, Ah, non, ils sont pas mal. Là. Cet hiver, elle sera hivernée, donc je pense que je vais démonter les sièges et je vais les tenir en sellerie. Ouais. Pour mieux faire peut-être les dossiers, ça serait Ouais, peut-être non, mais- récupérable. Mais ici, non. Ils sont là-bas. Ils Ah, sont tu veux dire que la complètement- mousse elle est naze ou. Là-bas, il est complètement poreux, le cuir. il Ah s'est oui, je vois, transformé ouais, en- il a. Ouais. À mon avis, ils sont rattrapables. Mais bon, je suis pas du Ça, ce tout, qui du fait tout ça, c'est pro, qu'elle- mais. Elle a été abandonnée pendant plusieurs années. Le Je sais cuir, pas il a si elle était séché. au soleil, je sais pas du tout où elle était la voiture. Donc le soleil, ça l'a brûlé. Moi, l'a bien brûlé, je l'entretiens chaque année. Ouais. Et là, elle a pas été brûlée. Ouais, pareil, sur la E30, les assises sont mortes. Ouais, c'est Pas sûr. d'entretien, le cuir il sèche et Voilà. dès qu'il se fissure, C'est c'est. un matériau vivant. Hein. C'est cuir. Moi, je vois la BM, c'est intérieur cuir aussi. Ouais. Cuir noir. Chaque année, je le graisse. Hein. Sinon, au moins une fois par an. Qui Et encore, reste elle est tout le souple. temps en garage. Hein. Ouais. Donc ceux qui sont avec des voitures qui sont tout en dehors. Tiens, moi faut j'ai le intérêt à tous faire les- gaffe, la mienne elle est tout le temps dehors. Hein. Moi, je fais une fois par an parce qu'elle dort tout le temps en garage. Mais si elle était dehors, je le ferais tous les 2-3 mois. Ouais. Maximum. C'est un T'es en matériau vivant, train de me dire que j'ai intérêt de m'y ça mettre. sèche assez vite. Ça, j'ai rétracté l'aileron. Ouais. Tout le temps à l'intérieur. Il y a un bouton donc, en haut, on appuie en haut pour le faire sortir. Ah oui, il est en bas. Et en bas pour le faire descendre. D'accord. Alors c'est pas très pratique. Hein. Il est tout caché le truc. Ouais. Ouais, en fait, de toute façon, ça se fait tout seul, ça. C'est selon la Normalement, ça se vitesse. fait- et voilà, normalement, ça à se partir fait de tout quoi seul. 200 À partir de 90 km/h. 90 Je fais un freinage assez intensif. Il sort tout seul. Ah, c'est plus en mode frein. Voilà, normalement c'est considéré comme un aérofrein. D'accord, je vois. Alors, C'est pour ça qu'il a cette forme massive. Je vois pas trop l'utilité parce qu'à mon avis à 90 km/h. Ouais, et puis bon, les quatre freins à disque Ça là, freine assez ils bien sont déjà, déjà donc, costauds. C'était voilà, il faudrait demander aux ingénieurs Porsche, mais Bon, ça a peut-être son à utilité pour 200, bien plaquer voilà, l'arrière je pense sur le freinage qui à reste 200 stable. 200 peut-être. km/h peut-être ça pourrait se. Ça peut Bah, se on va voir. tester ça tout de suite. Mais voilà, allez. Ouais, entre le vent et c'est vrai que l'échappement il est assez discret quand même. Hein. Dès que ça s'éloigne, on n'entend plus trop. Mais C'est un peu dommage aujourd'hui, on est tombé Ouais, du vent. c'est- Il n'y a pas souvent du vent dans le 0,5. Déjà aujourd'hui, on est en plein dedans. là, ça souffle bien. Ah, c'est bien, elle chante bien. La sienne, la dernière fois il me l'a prêté, j'ai touché par terre. Dans un petit creux. T'as dû être mal là. Et non, c'était juste un petit. Ça a juste à peine effleuré, donc c'était pas méchant. Mais c'est là que je me suis rendu compte de la différence quand même entre une Carrera. En plus, lui, il a un kit aéro, donc
Ouais, donc le moindre truc, oui, tu fais hyper gaffe. La voiture, on n'arrive même pas à mettre le cric dessous pour la lever, donc même on est obligé de prendre un truc hyper bas. Oh là là. Et les surbaisser, les crics surbaissés, parce que sinon j'en ai passe pris pas. aussi. Enfin, moi, elle passe, il Oui, passe, mais c'est même que Souktia. Mais c'est vrai que ça peut être galère. Ultra bas, voilà, sinon ça passe pas au niveau de la hauteur, au niveau des tampons, il passe pas. Donc celle-ci, un peu passe-partout quand même. Voilà, c'est un peu, c'est la petite Porsche accessible qui passe partout, dans tous les chemins. Bon, après, évidemment, il y a des limites. Hein. Bien sûr, La seule ça reste limite, sportive. voilà, ça serait peut-être surtout au niveau de la neige, l'hiver. Ouais. Donc toi, tu la sors pas du tout en hiver. Non, l'hiver, elle est rentrée à partir du mois de fin novembre, on va dire, jusqu'à fin mars, elle bouge plus. Bon, je la préserve, elle prend pas le sel, elle reste bien propre. Voilà, c'est ça, en partie, mais bon, c'est surtout que dans cette région, notamment dans le 05, les routes, elles gèlent. Voilà, les routes sont assez gelées l'hiver, donc c'est clair. C'est assez piégeux, donc surtout que ce genre de voiture, elle n'est pas équipée de pneus, donc et pour trouver des pneus, pour en revenir aux pneus, ah ouais, là ça doit c'est pour trouver des pneus de neige en type N comme ça, c'est assez compliqué quoi. Donc, ils sont moulés à la main, c'est ça, fait sur mesure, donc c'est pour ça que je préfère, comme j'ai une autre voiture, t'as raison, la laisser à la puis bon, c'est pas, tu vas pas profiter d'être en stress là, à glisser sur du verglas. Je voulais te demander, t'as hésité avec d'autres voitures? Non. Ben non, parce qu'en fait t'es tombé, tu l'as prise un peu par... J'ai acheté par hasard comme ça. Par sauvetage quoi. Voilà, c'est ça exactement. Par charité. Voilà, c'est un ami qui m'a mis sur le tuyau, qui m'a donné le tuyau, on va dire. Et donc voilà, je suis allé la voir au départ juste pour la dépanner. Et puis finalement, quand j'ai vu que la panne était plus compliquée que ce qui était prévu, on est tombé d'accord pour qu'il me cède le véhicule. C'était plus simple pour lui et pour moi en même temps aussi. Donc on a fait ça et je suis tombé dans le berceau Porsche, on va dire. T'as vraiment les mains dedans, là, les mains et les pieds dedans, c'est ça. carrément. C'est ça. Ouais. Alors j'essaie d'en profiter un petit peu. Ah bah t'as raison, là maintenant, il faut que tu profites du fruit de ton travail. Exactement. Ouais, parce que sinon en concurrence il y en a, hein. Z4, Nissan Z, Audi TT. C'est vrai. Il y a du choix. Mais après, le Boxster se défend assez bien quand même, pour avoir regardé pas mal de comparatifs, notamment avec le Z4 justement. Ouais. Bah, déjà le se défend assez bien. La position du moteur fait qu'elle est hyper équilibrée quoi. Voilà, donc ça même par rapport à l'ergonomie, par rapport à des choses toutes simples, la hauteur des portes par exemple, des choses comme ça, il y a plein de petites différences qui font que le Boxster se place assez bien par rapport à la gamme de chez BMW. Ouais. J'ai failli oublier de demander qu'on roule décapoté, hein, parce que le vent là il nous rafraîchit un peu, donc on va pas se défriser avec ce qu'on a comme tif, mais on va quand même rafraîchir le cuir chevelu. Voilà, c'est ça. Et surtout on peut sortir la caméra, c'est bon ça. C'est l'ancêtre de la GoPro, c'est un gars qui tient une caméra. On a quand même de beaux paysages. J'essaie de rouler propre pour que tu trembles pas. Ouais, t'inquiète pas. Il stabilise assez bien. Lui, il en a un stabilisateur contrairement à la petite caméra sport. Tu l'entends bien mieux le moteur en décapoté? Un petit peu. Bon, là, pas énormément mieux. Le vent, c'est vrai que ça étouffe un petit peu le bruit. Mais j'ai eu fait des grands trajets, notamment quand j'allais dans le 06, tout ça. Et oui, le son est quand même beaucoup plus présent, hein, surtout sur certaines accélérations, et puis notamment dans les tunnels. Ah putain, ouais, les tunnels, voilà, c'est magique ça. C'est un plaisir. Je trouve c'est pour ça que là, l'échappement d'origine, je trouve qu'il est mieux. Quand on passe sur un échappement un petit peu plus sport, il y en a beaucoup qui disent justement là après ça fait trop. Tu te le bouffes en permanence. Ça fait un effet de retour de son. Alors je suis pas spécialiste en lame acoustique, mais ça fait un retour de son. J'ai vu plein d'utilisateurs qui disaient que c'était assez gênant au final. Ah ouais. Là je veux bien le croire. Bah là sur la E36 là j'ai un pot universel, tu sais. Je sais pas si tu as eu une petite séquence que j'avais filmée avec, parce que j'étais en galère avant le contrôle technique et il me fallait que je remette un pot. Ouais, ça sonne super bien, mais putain, quand je monte le col, à chaque fois, ouf. D'accord. Limite, il faut que j'ai le casque anti-bruit quoi. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on est à la descente, donc on n'entend pas.
Ah ouais, bah, attends. Essayer de trouver En bas, je vais refaire une séquence. une Quand petite route à la montée, on entendra un peu mieux. Parce que Là, quand on sera sur le plat, on sera engageant sur la route, on devrait pouvoir faire voilà, un ouais. truc. Belle luminosité. Je savais qu'avec la descente, elle est complètement. Putain, c'est cool les cabriolets quand même. Première... Ah Ah ouais. ouais, mais on sent pas le vent. Moi, c'est mon premier cabriolet et c'est vrai que j'avoue que c'est quand même agréable. Après, il faut se méfier, beaucoup de soleil. Oh putain. Ça fait pas. Ah, c'est pour ça qu'ils ont tous les casquettes Porsche. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Malheureusement, j'en ai fait l'expérience et ça fait mal. Putain. Tu Le m'étonnes. problème, c'est qu'on le sent pas parce qu'il y a du vent. Donc Ah ouais, ça te rafraîchit. Ça rafraîchit à mesure, donc on se fait avoir, on se fait tous avoir. En fait, c'est ça rafraîchit juste le dessus de la tête. Voilà, juste ce qu'il faut. La partie qui brûle en premier. Donc, tu vois, la descente, ça se comporte comme une voiture standard, hein. C'est confortable. Ouais, franchement, C'est ça ouais. que j'apprécie C'est dans pas cette absolument pas tape-cul, quoi. Non, c'est ça que j'apprécie dans cette voiture, c'est que ça reste confortable, ça permet de faire un grand trajet, partir en vacances, profiter, Ouais, faire une petite accélération sans faire de folie. C'est pas pour rien qu'elle a eu autant de succès quand même. Ça reste un véhicule vraiment sympa. Au final, moi j'apprécie beaucoup. T'as pour projet de la garder ou Je pense dans un premier temps, oui. Après, comme je pense que j'ai des projets immobiliers en cours, Ouais, c'est souvent je ça pense qui. que bon, C'est souvent ça qui fait vendre une voiture. ça Hein. fera le bonheur de quelqu'un, je pense. Mais je pense que voilà. Oui. Après, je rachèterai plus tard je pense que je partirai sur un Cayman Ouais. parce que T'aimes bien l'esprit quand même un voilà. peu Ah petit. bah, l'esprit Porsche, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Mais bon, la capote, c'est quand même assez contraignant. On va Ouais. pas se le cacher, donc C'est sûr. Moi, je serais pas Cayman- trop rassuré Cayman de est la plus laisser rigide. quelque part. Voilà, c'est ça. Voilà, déjà, il y a des gens mal intentionnés qui. Après, il y a des hardtops intéressants quand même Voilà. pour la Boxster. C'est ça. Mais je trouve que c'est pas super. Ils l'ont pas très bien réussi. Sur d'autres versions. Bah, ça fait un oui. peu bulle, Sur la mais. 987, il est mieux réussi. La 986, je trouve qu'il est pas. Ouais, c'est vrai qu'il fait ça un fait peu. rapporté. Ça fait un peu. Tiens, bon, bah là, tu vas pouvoir envoyer un petit coup. On va voir. ça fait un peu bon. On va voir le son. On va mettre ça. On verra bien ce qu'ils en pensent. Tire-moi un peu cette seconde. Ouais, ça chante bien, ça chante bien. Là, on a du bruit de vent, mais Après, ce qui est sympa, c'est dans une petite route de montagne à la montée. ah bah comme tout à l'heure là, Sur le c'était. plat, là, t'as du bourdonnement, C'est top. t'entends vraiment le bruit du moteur. Une sensation un Bah petit là, peu ça différente. tourne et tu peux juste laisser Pourquoi pas. tourner. Alors, Fab B en plein Deuxième alors. test de Boxster. L'embrayage, J'ai mis le voilà, jauge un peu, voilà. Et le frein On à a main. tous la même Après taille. une boîte, voilà, une boîte ça- 5 étagée normalement. Bon, on aime bien le verrouillage. J'ai changé l'embrayage, tout est neuf donc Ah ouais. normalement Ouais, il, il est est, vrai qu'il est un peu- il est souple. Il est souple, celui que j'avais avant il était un peu fatigué donc il calait assez facilement. Ah ouais, il n'était pas d'accord. progressif. C'est surtout dans les virages que ça va me faire bizarre. Ah oui voilà, c'est ce que je te disais tout La à l'heure. BM elle tient la route, mais elle mais tient voilà. bien la route. Par contre, voilà. Là tu vois ça reste à plat et tu sens pas la force des virages. Tu prends le même Non, mais virage. franchement, c'est vrai. Tu prends le même virage avec la BM, tu es plaqué dans le siège. Ouais. Ce qui fait ça, c'est l'empattement qui fait ça. Là, on sent que dalle. Dans les virages, tu sens pas le virage. C'est ça qui est bluffant. La première fois que j'ai conduit cette voiture, c'est ce qui m'a choqué en premier. Choquant bien. C'est bon quand même, ce son là qui arrive. En tout cas, on referme la capote comme ça, on entend bien le moteur. Allez. C'est vrai qu'avec le vent. Ah, mais du coup, je vais faire la séquence alors. Voilà, si tu veux. Alors, tu m'as dit frein à main. C'est ça. Frein à main. Fais la main, puis après c'est tout. Après, il y a voilà. Juste le bouton. Alors, c'est celui d'en haut, voilà, c'est ça. Ah oui, les pitons, Je Je vais dois mettre le truc là. Voilà, il faut juste vérifier. Non, c'est après. Je sais pas si tu vas y arriver depuis l'intérieur. J'ai jamais fait moi depuis l'intérieur. C'est quoi, tu le sens qu'il est. Il faut faire quoi en fait? Il faut le remettre dans son rail. Mais ça le fait à tous les coups pas? Ah oui, pratiquement, ouais. Pratiquement. Mais là, juste de l'extérieur, tu le. Moi d'habitude je sors, mais
je visualisais pas bien le truc. Et du coup, là, Voilà, et après il reste plus qu'à. Faut rengager le petit crochet dans le. Tac. Voilà. Et après. C'est bon. Voilà, c'est bon. Verrouillage et c'est terminé. En plus j'ai fermé la capote. Voilà. Après, il reste plus qu'à acheter le boxer. Reste plus qu'à acheter le boxer. Voilà. Ouais, mais j'arrive pas à mettre la débroussailleuse. C'est le mode d'emploi complet déjà. C'est vrai que là j'ai le mode. Là tu m'en as dit. Je l'ai plus au début là. Et que ça fait un son plus caverneux fermé. Ouais, c'est ça. Avec le vent là. Le contour au centre, comme toutes les Porsche. Ah c'est bon, ouais, on a envie d'aller plus loin. Ah, oui, elle incite à l'imprudence. Et en plus c'est la moins puissante. Et voilà, c'est ça. Ouais, Alors, il y a quand même de quoi prendre du plaisir. Ah oui, c'est pour ça. C'est vrai que c'est. Voilà, on va pas vite, mais tu sens déjà. Tu vois, dans les virages, on sent rien. Ouais, c'est ça, tu sens rien du tout. En fait. Sentir un C'est peu ça, la même. tu sens rien. Voilà. Tu sens pas que t'es dans un virage. Non. Le même virage Le avec une autre- paysage il tourne, tu vois. Voilà. Peut-être tu te dis, mais. Le même Il y a un virage. truc qui suit pas. Avec le même virage avec une autre voiture, ça incite à freiner, ben ça là pas du tout, elle met vraiment en confiance. Là, tu vas dans la danse, c'est pas. Ah, c'est sûr, ouais. C'est qui te C'est sûr. tente d'un mètre. J'ai jamais essayé en même temps de l'ADA. Bah écoute, Lada, on va même, démonter, j'ai N'importe quel modèle que ce soit, j'ai jamais essayé, donc même pas pu le je pourrais conduire. pas te dire la sensation qu'on a à l'intérieur d'un Lada, mais J'ai démonté entièrement, j'ai même pas pu le conduire. Quoi. j'ai vu ça, Le songe, là. j'ai Toi, suivi. Toi au moins t'as pu la conduire, ta Porsche. Ah bah, moins une, je faisais pareil, mais bon, Putain. par chance, je suis arrivé à la réparer, donc Ouais, non, là ça valait le coup. ça me permet d'en profiter. Ça valait un peu plus le coup quand même. Surtout qu'elle n'a pas de kilomètres, elle a à peine 100 000 km, donc si tu regardes le compteur, Ah ouais, c'est. donc ça vaut le coup. C'est une voiture qui aurait eu 250 000 km, après ça vaut plus le coup. Ouais, Il y a tellement de pièces à remplacer, des pièces d'usure hein, même. Hein. Donc là la boîte aussi, 100 000. Tout à 100 000. Ouais. La partie mécanique, le véhicule a 100 000 km. Encore de belles années Tout, devant. tout est d'origine. Même les plaquettes de frein, je pense qu'elles sont d'origine. Ah oui, ça t'as pas La seule touché. chose qui a été changée, c'est l'embrayage, c'est moi qui l'ai fait, donc avec le roulement IMS, tout ça. Quoi. T'as même pas du tout touché les freins là. J'ai changé les bougies, tout ça, mais les freins, non, ils ont été purgés. Ouais. Purge complète des freins, c'est assez compliqué à faire là-dessus. Ah ouais. Mais ça, j'ai vu ta purge d'embrayage. Ça m'a fait penser à moi, parce que j'ai eu des galères aussi. Ah ouais. Donc voilà. Il est compliqué le circuit Je là-dessus. me suis dit, tiens, il fait comme moi, ça me rassure. Ah ouais, putain, je pense qu'on est un paquet à galérer. Ah ouais, quand on ne connaît pas, en plus, voilà, moi je connaissais pas le modèle, maintenant je le ferai sans problème. Mais Quand on connaît pas, je me suis non, fait, c'est que. voilà, je me suis fait avoir un peu comme toi, donc de l'air dans le circuit. C'est pas bon, ça, quand ça sort en spray comme ça. J'ai voulu trop purger, donc je me suis retrouvé avec de l'air dans le circuit. C'est ça. Tant que t'as pas vu vraiment ce qui est censé se passer, Voilà. c'est dur de jauger. Voilà, c'est ça. Ouais, quand j'ai vu qu'il y avait un geyser, je me suis dit non, je suis allé trop loin. J'ai vu le geyser. J'étais trop mal. Ça m'a fait penser Mais à je moi. comprenais pas parce que le bocal était plein en haut. Et ouais. Et moi, Et en fait, il y a un petit orifice qui est plus haut pour l'embrayage. Donc ça peut sortir avant. Ah d'accord. Ah oui, Et j'ai c'est compris. pour ça que les freins, ils ont pas été touchés. J'ai compris. Oui, parce qu'après, j'ai vu quand il a purgé, je me suis dit, purée, il va être embêté avec ses freins après. Et ouais. Mais après, apparemment, Et comme là, tu en j'ai- parlais pas dans la vidéo, je me suis dit non. Et j'ai apparemment. complètement bugué quand je suis arrivé au bocal et qu'il était plein. Je dis quoi Il y a un truc qui m'échappe. Et ouais. Ah, mais moi, il m'est arrivé, c'était un peu différent parce que moi, je l'ai fait avec un ami. Et du coup, au bout d'un moment, en purgeant, moi j'étais sous le véhicule, donc à m'occuper des étriers. Et au bout d'un moment, mon ami il me fait, mais Thibaut, tes freins ils sont tout mous, c'est normal. Je dis, non, il y a un problème. Ah oui, vous avez Donc, purgé à la pédale. Voilà, j'ai purgé à la pédale avec un ami, j'ai pas de purgeur. Donc on l'a fait à la méthode traditionnelle, on va dire. À l'ancienne. Voilà,
manque de peau, c'est descendu plus vite que comme toi, ça c'est descendu plus vite que prévu. Et je me suis retrouvé avec de l'air dans le circuit, sauf qu'il y a 2 purgeurs par étrier de frein. Ah ouais, parce que t'as 2 pistons. Voilà, sur ce véhicule, il y a 4 pistons. 4 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière, il me semble. Et du coup, il y a deux purgeurs de chaque côté du disque. D'accord. Et moi, j'avais pas vu qu'il y avait 2 purgeurs, donc j'ai fait que le purgeur extérieur. Et quand j'ai envoyé de l'air dans le circuit, impossible de purger, je comprenais pas ce qui se passait, donc il a fallu que je me renseigne. Ouais, c'est ça. Vaut mieux pas que ce soit ta bagnole du quotidien. Ah non, oui, là, non. Ouais. Donc là, pour le coup, je l'ai rentré dans le garage avec le frein à main. Ouais. Parce que plus de frein, 0 frein, vraiment plus rien du tout. Je suis allé me documenter, j'ai demandé au forum, j'ai regardé sur le forum et tout, et ils m'ont dit il y a un ordre de purge déjà, pour commencer. Donc du plus loin au plus près du bocal. Et après, il y a un ordre de frein, purgeur à l'intérieur, purgeur extérieur. Ah ouais, ça complique. Et voilà, il y a toute une procédure à faire. C'est un peu comme la purge du circuit de refroidissement. Hein. Ils sont assez procéduriers chez Porsche. Ouais. Ça, c'est mon téléphone, bon, désolé. Et voilà, donc après j'ai suivi la procédure et comme par magie, ça fonctionne impeccable. Ouf. Donc comme quoi c'est bien de... Les procédures servent à quelque chose. Ouais, quand même. On pourrait croire que non des fois, mais voilà. On pourrait croire que c'est juste pour nous emmerder, mais... Sauf que les freins à air, c'est pas terrible. Ah oui, ouais. Non, c'est très très faible. J'ai essayé... Ouais, en fait tu freines en... Ah bah au plat, j'arrivais même pas à m'arrêter. Bah non, il n'y a rien qui peut... Ah non, j'avais rien du tout, j'ai au frein à main. C'est même pas quand t'as même pas l'assistance, c'est que t'as juste rien. Ah non, rien. t'as rien. T'as la pédale qui va jusqu'au fond et t'as rien du tout. D'accord. C'est comme si t'allais... L'embrayage, là, au début, il était... Oui, j'ai vu qu'il était complètement mou, ouais, ça fait un peu la même sensation, sauf que c'est avec les freins. Donc c'est au frein à main après. Ouais. Et bon, le frein à main, c'est quand même qu'il n'est pas hydraulique, lui. Non, ouais, voilà, ouais. Et le frein à main, c'est quand même pas violent, donc bon, faut pas partir... Faut pas aller sur la route, ça c'est sûr. Conseil aux youtubeurs, n'allez pas sur la route avec des freins pas bien purgés. Enfin, moi c'était chez moi, dans une résidence privée, il n'y a pas de souci, mais... C'est clair, tu vas pas t'amuser à faire de la route avec ça, laisse tomber. Voilà, c'est de l'inconscience pure et simple. Ah bah c'était agréable cette petite... Voilà, bah ça, on retrouve à un prix disons abordable, on retrouve les sensations d'une Porsche pour avoir essayé d'autres modèles, notamment des Cayman, des Carrera, des vrais 911. Tu sens qu'il y a l'ADN de la Porsche. On s'y retrouve complètement. Hein. L'esprit un petit peu direct, c'est ça qui est bon. On sent vraiment la route, on sent vraiment... T'as le flat 6. C'est comme une vraie Porsche. Ça a tout du 911, hein, à part que c'est une cabriolet et que l'arrière est différent, sinon tout le reste, tout l'avant, on va dire châssis, c'est pas un mauvais point. Le châssis c'est une 911, hein, c'est pour rouler régulièrement avec une 996. Les pièces sont communes de la 996 à la 986, donc tout l'avant. Donc c'est une 911, la 996 étant considérée comme une 911. Ça pas au ralenti aussi, ça grogne un peu. Mais le mieux, je trouve, c'est quand je la rentre dans son garage. Ah ouais, ça c'est... Et là, ça grogne bien. Et ça fait comme une Bugatti Veyron, sans le logo. J'ai pas encore le logo de la Bugatti, mais... Il manque quelques cylindres. Voilà, c'est ça. Il en manque 10. Et quelques billets, et quelques années de travail. Ah attends, je coupe la clé à gauche. Voilà. La clé à gauche. Sympa, un petit porte-clés sympa. Voilà. On l'a tous en général, le petit porte-clés qui va avec la voiture. Ouais. Voilà. Moi j'ai pas de porte-clés, une petite clé en plastique. Petite clé toute simple. Ah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est bien ça, quand après, tu poses ça sur la table, ça fait bien tout de suite. Voilà, c'est ça. Ça fait genre respectable en toute modestie. En toute modestie, oui, parce que bon. Moi ce que j'aime bien c'est partager, voilà. C'est pour ça que je t'ai contacté, je me suis dit. Bah en tout cas on est bien installé. Moi la place conducteur me va bien. J'aime. C'est vrai que tout est vraiment centré pour le pilote. Hein. Conducteur, là les contours comme ça ils sont stylés. Ça c'est bien discret. T'as mis un poste bien discret je trouve, ça va bien avec le reste. Voilà, j'ai voulu rester dans le ton noir, dessus la console est noire. Donc, et ça c'est j'ai gardé. Donc ça c'est un petit range CD. C'est pas un chargeur CD, contrairement à ce qu'on peut voir. Ouais. Sur certains modèles, il y avait un chargeur CD, mais il était dans le coffre. C'est un chargeur CD, mais manuel. C'est toi qui prends le CD et qui le mets dedans. C'est ça. Donc, à l'origine, il y avait un autoradio, donc lecteur CD. Pourquoi il y en a un qui est rouge? L'autoradio Porsche. Il y a un petit C, je crois qu'il reste un CD dedans. Ouais, effectivement. Mais il devient rouge quand il y a un CD dedans? Voilà, c'est ça. Si on enlève le CD, magie, ça. Quand on referme, voilà, c'est... C'est de la magie noire, ça. L'ingéniosité Porsche.
Alors, Des qu'est-ce que petites tu écoutes? C'est les plus grands dance floors du monde. Donc c'est ça que tu écoutes quand tu te balades. C'est ça, exactement. Voilà. Donc plus que l'autoradio qui va avec. Les plus grands dance floors du Voilà. monde. Je peux pas les mettre dans celui-là, mais voilà. D'accord. Ouais, non, c'est bien, c'est un intérieur très sobre et ça va à l'essentiel, quoi. Mais après, t'as quand même t'as toutes les fonctions rétroélectriques des deux Voilà. côtés. Alors ça c'est en option. Il me Ouais. semble que c'était en option, je sais pas, je suis pas sûr. Mais voilà, Et c'est puis... tout est commandé depuis là-bas. En Ouais. fait, ici il n'y a pas de commande. Ah oui, t'as sur les celui-là. sièges ventilés. Siège chauffant. Pas ventilés, hein. Non, pas Chauffants. ventilés. Mais comme ils sont perforés, j'aime. Siège chauffant et ça c'est vitre électrique. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est pour Ça, fermer c'est la un boîte petit à vide, gants. voilà. Elle Si est on appuie verrouillée. là, ça déverrouille. d'accord, C'est ok. juste un petit vide Ouais, poche. mais tu peux la fermer avec Tout le... simple. Ah oui, c'est vrai que cabriolet oblige quand même d'avoir un petit peu plus de sécurité, peut-être. Il n'y a pas de boîte à gants. Ah ouais. Contrairement à- Ah ouais. La plupart des Porsche d'ailleurs n'ont pas de boîte à gants. Il y a, il y a Voilà. quoi? Il y a quelque chose de spécifique font- derrière, peut-être, qui Non, prend la voilà, place? il y a l'airbag, il y a la ventilation, il me semble, il y a le module de ventilation. Ça aurait fait trop cher pour le Mais, prix de vente. Voilà, c'est ça, ça fait une étude trop compliquée. Je sais qu'il existe un Ah kit, oui, là, t'as un un... kit qui se fixe dessous Ouais, là, c'est- pour mettre c'est pas mal, quelques- mettre quelques bouquins, mais Les magazines. après c'est gênant Pour pour mettre les flat genoux. 6. Voilà, c'est ça. Mais c'est gênant pour les genoux, donc Ouais, tu je ne l'ai m'étonnes. pas mis. Encore, nous, on n'est pas trop grand, mais ouais, c'est vrai que si t'es C'est grand, vrai que pour quelqu'un de plus d'1m90, ça doit c'est commencer peut-être à un être peu compliqué. voilà. Là, Surtout tu peux quelqu'un un reculer petit encore peu- un peu le siège, mais... Toi, t'es pratiquement, d'ici, t'es pratiquement. Ah ouais, complètement c'est vrai reculé. qu'en fait, elle est pas trop pour les grands, Ah quoi. non, les grands, ceux avec qui je roule, il y en a certains qui sont beaucoup plus grands que moi. Et ils rentrent aux chausse-pieds. Eux, ils rentrent dans le Cayenne. Voilà, c'est ça. Même la Carrera, ça rentre tout juste. Hein, Je t'ai pas demandé, mais c'est toujours bien de savoir ce genre de truc. C'est quoi que tu préfères et que tu aimes le moins à propos de cette voiture? Bon, ça peut être plusieurs trucs. Hein. Je commencerai par ce que je préfère. Donc, ça serait plutôt l'agrément de conduite. L'esprit cabriolet chez Porsche. Donc, l'accès à la marque sans être fortuné. Et donc voilà, ça serait surtout ça. Ouais, c'est déjà un bon point. Et puis après, ce que j'aime pas, je dirais un peu le regard qu'ont les gens sur le véhicule. Je dirais, Le fait peut-être. d'avoir une Porsche. Voilà, c'est ça. ouais. Surtout quand on est jeune. Quelqu'un de plus de 40 ans, ça Ah ouais, passe mieux. Et quand c'est on clair. est jeune, en général, Ah ouais, les gens ils j'imagine apprécient que... moins. Donc c'est un petit peu le regard qui me gêne. Donc c'est pour ça que je roule souvent capote fermée. Eh ouais, pour, puis voilà, là, les pour être vitres un petit teintées, peu tu plus peux pas les discret. mettre à l'avant. Là, c'est... Voilà, Enfin, si on veut être en règle. voilà, D'accord. c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ça serait peut-être le seul point que j'aurais à. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens que ça freine aussi. Voilà, c'est un peu le problème du cabriolet chez Porsche. Enfin, pour ça, ils peuvent prendre une 307 cc ou une Renault. C'est laquelle qui est décapotable chez Renault? Oh, il y en a plusieurs. Il y a les Mégane. Le Mégane cabriolet, ouais, ça, cabriolet. voilà, là au moins tu risques pas de Voilà, trop là. dévisager. Là, les gens ils font pas attention, c'est mieux. Ouais, Et, ça manque un peu de passion quand même. voilà, c'est ça. Puis t'as pas un beau chaton qui ronronne là derrière. Voilà, c'est ça. Moi, le but c'est de rouler sans que les gens ils se retournent, tout ça. Donc voilà, Ouais. c'est pas pour me faire remarquer ni quoi. Ouais, que ce soit, voilà, mais je bon, comprends le tout problème à avec fait. ce genre de véhicule, c'est que. Ça, tu le choisis pas, hein, Voilà, ça fait tourner on les choisit têtes pas, quand même et un minimum. voilà. Mais, Et pourtant, c'est accessible quoi. Hein. Le prix Voilà. d'une. que les Si gens, on, ils savent si on pas. touche un peu en mécanique, on peut faire une belle économie sur l'entretien. Tout à fait. Et puis le prix d'achat, Mhm. une Clio d'occasion, ça peut déjà valoir. Enfin, une C'est- Mégane d'occasion, voilà, ça peut Ouais, être dans c'est- ces prix-là. ouais, quoi, c'est hein. exactement pareil, on est dans les mêmes budgets. Plus ou moins, Après, c'est donc, pas la même fonctionnalité, voilà. bien sûr, mais bon. C'est vrai que Voilà. c'est pas Ce inabordable. qui peut être un peu gênant aussi pour certains, moi j'ai eu un peu le souci, c'est par exemple pour aller au boulot, Ouais. c'est un petit peu compliqué Ah. vis-à-vis des collègues de boulot, des choses comme ça. Donc, Ouais, donc on en revient il faut au absolument problème avoir un de véhicule, l'image. voilà, c'est ça. Il faut avoir un véhicule peu secondaire lambda, obligatoire parce que sinon. Déjà qu'en BM, des fois, on te fait passer pour. Voilà. pour, Après je la ne sais BM quoi. c'est déjà plus répandu. Ouais, c'est plus Donc, répandu, mais les malgré gens- tout, quand mais même, voilà, après, les gens, suivant les séries, c'est sûr que. Voilà, il faut taper dans du français bien, Voilà, c'est ça. bien fade. Bien chez nous, voilà. Bien qu'ils Voilà. fassent de très bonnes françaises, hein, Tout à fait, on franchement, n'est vraiment. pas contre d'en essayer. Peugeot d'ailleurs. se débrouille très bien. Ouais. Donc, Mais bon, on va dire sur les voitures vraiment. lambda. Ouais. Mm. Non, c'est un C'est autre pas- esprit. Voilà, c'est pas la même approche. Voilà, ben c'était vraiment super sympa de ta part. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Il nous a expliqué plein de choses. Hein. On est désolé pour le son, la qualité du son avec tout le vent qu'on a eu, c'était compliqué. C'est compliqué, c'est Bon, vrai. normalement, je mettrai des sous-titres là où on n'entend pas, mais
Voilà, c'est pas évident. Puis bon, c'est la premier épisode un peu structuré comme ça où on essaye de faire un peu plus le tour du propriétaire et puis du véhicule. Donc merci beaucoup Thibaut. Bah, écoute, C'était hyper sympa. Un plaisir, j'espère que ça va motiver d'autres Porschistes à... Et faire aussi pareil, à et puis, Bugatti voilà. Veyron, on veut comparer le son. Voilà, Hein. c'est ça. Si vous voulez quelqu'un faire a tester un à tuyau, Bugatti Veyron, Voilà, je t'appellerai ce jour-là. voilà, bah, volontiers, je serai là, je serai pas loin. Voilà, on vous C'était dit. vraiment avec plaisir, donc voilà, expérience Bah, sympa, merci, à merci. renouveler, pourquoi pas, Tu nous as avec dit. un autre véhicule. Ou... Bah voilà, tu vas en remonter un complètement. Tu vas te trouver une autre bagnole à refaire entièrement. Peut-être, éventuellement. Si Allez, je trouve une quelque vieille chose Ferrari. voilà, Ça va c'est être plus cher, je pense. Voilà, mais là, ce sera peut-être un autre budget, mais bon. Ouais. Non, pour l'instant, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Bah Pourquoi écoute, pas, ça serait envisageable. en tout cas, prends bien soin de celle-ci. J'espère que tu vas encore bien en profiter. Et puis, bonne continuation. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. Et dans la suite de Fab B des passionnés, je suis sûr qu'il y en a encore plein qui auront plein de choses intéressantes à nous dire. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.